Salut tout le monde. L'argent fait-il vraiment le bonheur? L'argent, oui, non, ouais, j'ai envie d'avoir trop d'argent, mais voilà, sujet qu'on a très envie de débattre avec vous aujourd'hui. À tout de suite pour en savoir plus. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, le sujet, l'argent fait-il vraiment le bonheur? C'est une question que je pense on a pu se poser chacun de nous à un moment donné dans sa vie. Donc aujourd'hui, on va en parler, peut-être débattre, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, c'est un grand sujet, n'est-ce pas, Araxi? Oui, tout à fait. Alors ça risque d'être un sujet un peu provocateur ou enfin voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Et puis bah c'est parti. Donc, moi, ce que j'aimerais commencer à aborder sur l'aspect de l'argent, ça va être l'aspect énergie de l'argent. C'est-à-dire que vous avez sûrement déjà entendu que tout est énergie et l'argent est aussi énergie. Et dans chaque énergie, il y a toujours une part féminine et une part masculine. Et quand les deux sont équilibrés, on a l'équilibre parfait, en fait. On atteint l'harmonie. Et aujourd'hui, dans la conscience collective, on observe que l'énergie, elle a tendance à être plus masculine que féminine. Et étant déséquilibrée, l'énergie masculine, en fait, c'est comme si son partenaire féminin lui manquait et donc l'énergie masculine est blessée. Et du coup, par rapport à l'argent, on ressent cette blessure. Et ce à quoi, enfin, en tout cas pour ma part, j'encourage la conscience collective, hein, c'est pas individuel, à tendre vers, ça va être d'amener par rapport à l'argent plus de douceur, plus d'inclusivité, que l'argent soit plus accueillant. Alors, par inclusivité, je précise que, que j'entends par là que l'argent soit disponible pour chacun. Pour les plus démunis comme pour les personnes qui ont déjà de l'argent, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de préférence, que l'argent n'aille pas chez telle ou telle personne, mais qu'elle aille pour tous, qu'elle soit disponible pour tous, parce que l'abondance, bah, elle est ouverte pour tous, en fait. Et comment faire pour amener tout cet aspect féminin de l'argent, etc. Bah, on va vous en parler dans les prochains points qu'on va aborder. Je ne sais pas si Sabrina, tu as envie de rebondir sur quelque chose déjà. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je suis tout à fait d'accord dans le fait que effectivement, l'argent, c'est une énergie. Maintenant, c'est vrai que c'est un concept que on peut croire, après peut-être avoir fait beaucoup de travail intérieur là-dessus et prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce que c'est vrai que pour les gens qui n'ont jamais, travaillé sur ce thème-là, en fait, et qui voient l'argent comme quelque chose de dur et de lourd, ils pourraient croire effectivement dans, la conception de la vie que l'argent, peut acheter le bonheur ou que l'argent fait le bonheur. Après tout, c'est vrai qu'on est dans une société où, l'argent peut acheter, le matériel, ça peut acheter, les expériences, ça peut acheter effectivement un certain niveau de confort, ça peut également acheter, la sécurité. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le bonheur se trouve réellement dans toutes ces choses? Est-ce que le bonheur se trouve dans, je sais pas moi, le dernier, canapé, acheté ou, le dernier, vélo tout-terrain, acheté? Enfin, je prends des exemples comme ça, mais est-ce que est-ce que réellement le bonheur se trouve dans cette matérialité, dans le confort? Alors, je dis pas que ne pas qu'avoir du confort, c'est pas, super parce que, ben, je pense que c'est humain de vouloir le confort et de pouvoir, voilà, avoir un canapé, hyper confortable. Mais une fois qu'on a notre canapé, est-ce que réellement on est heureux? Est-ce que c'est le canapé ou le matériel qu'il y a autour de nous qui va nous rendre heureux? Ou est-ce que le bonheur, c'est pas plus quelque chose qui vient de l'intérieur?
Donc c'est là où on peut se poser la question, est-ce que l'argent fait réellement le bonheur? Alors moi, je parle vraiment de quelque chose dans la matérialité. Euh, voilà, donc c'est de se poser la question, une fois que j'ai tout acquis, est-ce que je me sens réellement heureux en fait, finalement? Bah, en fait, ouais, c'est important de se poser la question et je crois qu'on peut aussi aller en amont de ça et de se dire, avant l'achat ou avant même de vouloir telle chose, c'est de se poser la question: «Pourquoi est-ce que je veux ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir ça? Est-ce que j'ai réellement besoin d'avoir ça?» Donc moi, je pense par exemple, aux personnes qui sont shopaholiques, qui vont en boutique et qui sont forcées de s'acheter quelque chose, qui ressortent avec plusieurs sacs parce qu'elles ont des impulsions comme ça, d'achat. Là, on est encore une fois vraiment dans la matérialité. Est-ce que le fait d'avoir acheté tout ça, ça m'apporte du bonheur? Ou est-ce que, en faisant tout ça, j'essaye de compenser avec autre chose? Donc ça va être, vraiment de se poser ces questions-là. Alors, en parallèle, j'ai envie de préciser que vouloir de l'argent et avoir envie de l'argent ou avoir de l'argent tout simplement, c'est pas du tout une honte. C'est quelque chose de bien et ne pas en avoir, c'est pas non plus, une honte non plus. C'est simplement se rendre compte de dans quel état est-ce qu'on est et qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui nous dérange sur cet aspect-là, en fait. Parce que autant on peut avoir, un compte bancaire bien fourni et quand même qu'il nous manque quelque chose, en fait. Il nous manque, par exemple, un partenaire ou j'arrive pas à avoir d'enfant ou enfin voilà et d'un autre côté, on peut avoir une belle vie familiale en harmonie ou même être célibataire, équilibré, enfin émotionnellement, faire ce qu'on a envie de faire et hem et juste en observant la société se dire, «Ah bah, j'ai pas la dernière le je sais pas, le dernier téléphone, dernier cri» ou «Je conduis, cette marque de voiture et je préférerais avoir ça». Enfin, c'est vraiment à un moment donné se poser la question de: «Qu'est-ce qui fait que ça me dérange en fait? Est-ce que ça me dérange vraiment au fond? Oui, non?» et là, ça va faire partie encore une fois, de votre petite introspection que vous allez faire pour aller explorer. Qu'est-ce qui fait que vous ressentez ça? Ouais. Ouais, et je vais rebondir sur le fait que, faut comprendre que l'argent, c'est ni bon ni mauvais. C'est vraiment c'est une énergie l'argent, hein. Alexis en parlait tout à l'heure, mais c'est un outil qui peut être utilisé à bon ou à mauvais escient, bien évidemment. Parce que, je peux très bien, Mmh. faire de l'argent et puis, je sais pas moi, acheter des armes ou alors, faire de l'argent et puis, me former, dans mon développement personnel, aller, me former en tant que dans les métiers qui rendent service aux autres, enfin voilà et là, on en fait quelque chose de super, super énergétique. Donc, vous av en fait, c'est l'argent, ça peut pas remplacer le véritable bonheur à l'intérieur de vous. Bien évidemment, c'est ni bon ni mauvais, mais ça peut pas remplacer ce bonheur à l'intérieur de vous. Après, c'est possible aussi que vous puissiez aussi être parfois alors, on parle des gens on va parler des gens qui manquent d'argent et des gens qui en ont. Hem, les gens qui manquent, je mets bien entre guillemets «manquent» d'argent. Peut-être que vous avez cette croyance de dire: «J'ai pas assez d'argent» ou «Je manque d'argent». Quand on dit que l'argent, c'est une énergie, il faut faire attention aussi aux croyances limitantes que vous, qu'il y a, par rapport à l'argent. Si, j'ai eu des parents qui ont, manqué d'argent, des grands-parents qui ont manqué d'argent, qui ont vécu la guerre, il y a quelque chose de transgénérationnel qui peut aussi se transmettre, on peut avoir cette croyance de: «Je ne mérite pas» d'avoir de l'argent ou je ne mérite pas d'être riche ou je n'ai pas le droit d'avoir de l'argent parce qu'avoir de l'argent, peut-être que ça pourrait, inconsciemment être une trahison par rapport à votre famille qui n'en a pas eu. J'ai un peu loin, mais ça peut, être, dans cette énergie-là et donc du coup, vous pouvez nourrir sans même que vous vous rendiez compte, le manque. Donc du coup, bah, l'énergie, l'univers, qu'est-ce qu'elle vous renvoie? Bah, si vous vibrez le manque,
ça vous renvoie ce manque, en fait. Et plus vous allez vibrer le manque, plus, en fait, vous allez avoir ce manque. Mais ce manque d'argent, ce manque de matériel, ce manque de... Il n'y a pas que l'argent, hein, c'est le manque, peut-être même le manque d'amour, le manque de... Il y aura un manque. Donc, c'est important aussi d'aller travailler vos croyances par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, l'argent, ça peut être la croyance, l'argent fait le bonheur. Ah, qu'est-ce qui vous dit que l'argent fait le bonheur? Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot bonheur par rapport à l'argent? C'est important de vous poser ces questions aussi. T'en penses quoi? Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, j'ai envie de vous donner un exemple concret. Donc, on va parfois avoir tendance à se dire, «Moi, j'ai pas d'argent, moi, j'ai pas d'argent, moi, je suis un petit ouvrier» ou «Moi, je suis une petite employée», et récemment, j'ai fait l'expérience, en fait, avec mes enfants, on jouait au Monopoly et j'avais l'un de mes enfants qui avait, plein d'argent, devant lui et vraiment ça commençait à s'empiler et puis à un moment donné, mon enfant commence à dire: «Ah, je peux dépenser, de toute façon, je suis je suis pauvre» et en fait, il en avait plein et en fait, je me dis et donc moi, je suis assise et je me dis: «Je sens qu'il va commencer à perdre de l'argent là. Je sens qu'il va commencer à Et donc, par exemple, moi, j'étais en train enfin, c'est pas du tout pour me mettre en valeur, hein, mais c'est vraiment, sous forme de test que j'ai fait cette partie et donc je commence à jouer. Moi, je j'arrêtais pas de dépenser de l'argent, du coup, je cumulais pas, donc j'avais plus de propriété et puis à un moment donné, je commence à faire des affirmations positives dans ma tête et je me dis: «Je suis abondante, je suis abondante, je suis riche» et ben, la tendance s'est inversée. Donc là où je veux venir là, enfin, je veux Là où je veux en là où venir? je veux venir, ouais, c'est que avec la pensée, vous vous émettez une énergie. L'intention est une énorme force et à travers les pensées, l'intention et vos affirmations, vous allez réussir à renverser la tendance, à changer la tendance en votre faveur et faites vos affirmations avec tout votre cœur. Croyez dans vos phrases et si vous avez un doute, repensez à la gratitude. Refaites la liste de tout ce que vous avez, toutes les petites choses jusqu'au moindre détail. Et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes abondant et vous allez le sentir dans votre corps que vous êtes abondant. Donc, vos affirmations, elles vont avoir du poids, de la force et de la foi surtout. Et faites-le régulièrement. Et vous allez voir que ça va vous changer d'état d'esprit et vous allez attirer à vous de l'abondance. Ouais, c'est ça. Alors, c'est important le mot abondance, parce que quand on parle d'abondance, on ne parle pas que de l'argent. Mm. On parle de l'amour, de la joie, de la créativité, de tout ça, en fait. Encore une fois, on n'est pas en train de vous dire que l'argent va faire votre bonheur. Pas du tout. C'est en fait cette abondance que vous allez vous permettre. Et comme vous allez vous permettre de l'abondance, l'argent, c'est juste un outil parmi tant d'autres qui sera abondant pour vous, en fait. Ce sera une énergie plutôt parmi tant d'autres, parmi l'amour, parmi la joie, parmi votre créativité, parmi votre générosité, parmi votre connexion. Ce sera une énergie parmi tant d'autres, en fait. Parce que si vous vous dites, ah, super, je vais me dire, je suis abondante, et puis je vais avoir plein d'argent, et si vous pensez que ça va vous rendre heureux, le fait d'avoir cette abondance, euh, enfin, vous allez droit dans le mur. Je vous le dis parce que moi, j'ai eu cette croyance pendant très longtemps de me dire, j'ai eu cette croyance de me dire l'argent, ah ouais, mais sans argent, purée, on peut pas être heureux. Mais c'est faux en fait, parce que à partir du moment où j'ai gagné mon argent, bah, pour vous dire, je vous parle de mon expérience. J'ai été moi avant commercial manager, je gagnais super bien ma vie, mais vraiment super bien ma vie. Mais j'allais au boulot, mais j'étais pas bien.
j'étais pas bien. Je sentais qu'à l'intérieur de moi, ça n'allait pas en fait. Pourtant, j'avais l'argent, j'avais le matériel, mais je sentais que ça n'allait pas. J'étais plus du tout en accord avec ce que je faisais en fait. Mais voilà, j'ai été dans la sécurité. Je vais reprendre le mot de d'ailleurs la personne que j'ai accompagnée hier qui me parlait de prison dorée. J'étais Mm. dans une prison dorée, ouais, super, c'était génial. J'avais de l'argent. Mais à côté de ça, j'étais pas nourrie du tout à l'intérieur de moi, quoi. Et à partir du moment où j'ai été regarder à l'intérieur de moi ce qui me manquait réellement, bah, je me suis attirée à moi, bah, tout le reste, en fait. La joie, le bonheur, l'amour de moi-même, la joie en moi-même, enfin, vraiment tout ce qui me manquait à l'intérieur. Donc ne vous dites pas, «Je vais avoir de l'argent, je vais être heureux», parce que c'est pas, enfin, moi personnellement, c'est pas dans cette optique-là que je qu'on même Araxi, hein, c'est pas dans cette optique-là qu'on vous apporte les choses. C'est Mm. l'abondance, mais l'abondance dans toutes ses formes, en fait. Et à partir du moment où vous allez être, alors peut-être qu'il vous faut un travail intérieur, attention, hein, parce que peut-être que vous manquez, d'amour pour vous-même, peut-être qu'il vous manque de la joie dans votre vie et peut-être que vous voyez les choses très négativement, mais pas que par rapport à l'argent. Peut-être que c'est un tout. Là, on parle de l'argent, mais peut-être que dans votre regard, dans votre perception de la vie, vous voyez déjà tout négativement. Et c'est ce qui fait, je rejoins un petit peu ce que Araxi a dit tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une conscience collective où l'argent est considéré comme lourd, considéré comme, peut-être: «Ah, il faut travailler dur, faut aller chercher son argent». Parce qu'on est dans une société où on est encore, heu, dans la négativité que dans la positivité. Il y a une tendance qui commence à s'inverser, hein, mais c'est vrai qu'on est dans une société où voilà, le truc enfin le truc là, le thème de l'argent, c'est lourd. Mais si tout le monde commence à travailler sur soi, à voir un petit peu la vie beaucoup plus positivement, à voir toutes ces choses de la vie qu'on nous apporte, toutes ces merveilleuses choses que la vie nous apporte, bah, je peux vous assurer que cette tendance, elle commencera à changer en fait et ça va apporter de la douceur, de la bienveillance, de la lumière dans tout ça en fait. Oui, et dites-vous que vous récoltez ce que vous semez, en fait. Donc plus vous allez semer des belles graines, des belles énergies, plus vous allez récolter ces belles énergies. Et ces graines, elles vont se semer à travers vos pensées, à travers vos intentions, à travers, les dépenses que vous allez faire, en fait. Par exemple, dans quoi je vais dépenser mon argent, en fait? Quelle énergie derrière je vais nourrir aussi en achetant, ça? Mmh. Est-ce que derrière, mon intention positive, elle va se perpétrer à travers cet achat? Pareil, en amont, lorsque vous émettez vos pensées, est-ce que vous émettez aussi des pensées, des graines positives, en fait? Quelle intention vous émettez derrière cette envie, derrière cette demande? Donc tout ce que vous allez semer, ça va être enfin tout ce que vous allez récolter, ça va être tout ce que vous aurez semé. Faites très, très attention à vos pensées et poussez dorénavant les barrières de la peur, en fait. Parce que la peur, c'est l'ennemi de votre abondance. Mmh. Plus vous avez peur, plus vous allez attirer, du coup, cette négativité, cette poisse, ce manque. Plus vous vous concentrez dessus, plus vous allez l'attirer et la peur va vraiment être votre ennemi. Et c'est pas facile de se débarrasser de ça. C'est difficile de dégager toutes ces barrières qui nous entourent comme ça de cette peur, parce qu'on en est nourri au quotidien. Et pour autant, vous avez les clés en vous. Ces clés aujourd'hui, ça va être vos pensées, vos intentions. Et pour parvenir à bien émettre avec votre cœur ces intentions et ces pensées, hem, bah, ce qui va vous aider, ça va être enfin, une des clés qu'on vous a déjà données, on a même fait une émission sur ce sujet, ça va être la gratitude. Ça va énormément vous aider, ça va vous faire monter en énergie. Vous allez ressentir ce bien-être physique et en émettant vos belles pensées et vos intentions, elles vont être nourries de cette gratitude, de cette belle énergie et elles vont s'ancrer, en fait. Et là, elles vont se réaliser. Et faites ça à volonté. Soyez le gendarme de votre cerveau.
Soyez le gendarme qui vient chasser toutes ces pensées de peur et de manque pour les remplacer avec des belles intentions, des belles pensées, de la gratitude, de la joie, du bonheur. Tous ces petits moments, oh, je viens de rigoler, oh, ça m'a fait du bien. Oh, je viens de finir quelque chose, ah, ça m'a fait du bien. Enfin, constatez-le et appréciez-le et revivez-les, reconnectez-vous à ces moments-là et revivez-les, ressentez-les dans votre corps. Et toutes ces choses-là vont vous aider à vous débarrasser de ces barrières de la peur. Voilà, je m'emballe. Il y a une... emballe-toi, emballe-toi. Il y a une phrase, enfin, quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidée à un moment donné, quand je me concentrais, en fait, sur le manque de l'argent, eh bien, j'ai changé, en fait, ma perception. Au lieu de me concentrer sur le manque, je disais: «Merci pour tout l'argent que je reçois. Merci pour tout l'argent que je reçois. Merci pour tout l'argent que je reçois». Plus vous allez dire cette phrase, même si vous vous dites: «Oui, mais je reçois, je sais pas moi, que le RSA». Merci, merci pour l'argent que je reçois. Ben, vous allez voir que ça va débloquer des choses dans l'énergie. Parce que vous allez déjà dans cette gratitude de ce que vous avez, de ce que vous avez dans l'instant présent, pas dans ce qui vous manque, mais de ce que vous avez, donc dans des choses qui sont concrètes pour vous. Donc c'est important dans cet esprit Oui. positif. Pardon. Alors, je vais quand même aborder un sujet qui peut-être va parler je vais m'adresser peut-être aux gens qui commencent à faire des métiers au service à l'autre, les thérapeutes, les hypnothérapeutes, les bioénergéticiens, parce que ça, il y a le syndrome de comment je vais demander de l'argent à l'autre alors que je suis dans un métier de service et je rends service à l'autre. Euh, alors ça, moi, je l'ai vécu et je le vois constamment sur les personnes qui commencent à être dans le service à l'autre, qui commencent à faire des métiers dans le service à l'autre. Ils ont, alors ça doit être un syndrome je ne sais pas comment on l'appellerait, mais le syndrome peut-être de l'imposteur. Je ne peux pas demander de l'argent parce que je te rends service ou parce que je suis dans l'énergie. Actuellement, je suis dans une super énergie. Et donc, du coup, on dissocie en fait la belle énergie de l'argent avec le fait de faire un métier qui est dans le service à l'autre. Alors attention à ça, parce que c'est pas parce que vous devenez thérapeute que vous n'avez pas le droit de gagner votre vie correctement. C'est pas parce que vous commencez à être dans le service à l'autre que vous n'avez pas le droit de gagner votre vie correctement. Euh, le boulanger qui fait du pain, qui vous donne à manger, alors que manger c'est vital, boire c'est vital, et pourtant on paye pour des choses qui sont vitales. Donc, vous ne vous posez pas la question à ce moment-là, quand je donne l'argent à mon boulanger ou quand je bois de l'eau, tiens, je suis en train de payer alors que c'est vital. Vous ne vous posez pas la question parce que c'est ancré dans cette conscience. C'est vraiment ancré. Mais quand vous devenez thérapeute, bioénergéticien, hypnothérapeute, enfin vraiment les services, les métiers de service, eh bien, dites-vous que vous donnez cette énergie aussi à l'autre, vous donnez de votre temps à l'autre. Et puis, vous le faites de manière en plus hyper consciencieux ou consciencieuse. Vous êtes vraiment présent à l'autre. Vous êtes vraiment en train de lui donner cette énergie. La personne, quand elle vous donne de l'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous rend simplement une énergie. C'est tout ce qu'elle fait. Mm. L'argent est une énergie, comme tout ce qu'il y a sur Terre. Tout, tout est énergie. Alors, que ce soit plus ou moins ça c'est, voilà, on peut le définir, mais dites-vous que tout est énergie. Donc, quand moi je rends service à l'autre, la personne, elle me rend effectivement par de l'argent. Si effectivement on était dans une société où on nous rendrait cette énergie par le troc, comme on faisait il y a c'est peut-être 20 000 ans de ça, je ne sais pas, mais moins que ça quand même, 300 ans. Enfin, je veux dire, si tout était une question de troc, eh bien, quand vous allez faire votre heure avec la personne, vous allez l'accueillir, elle vous aurait rendu effectivement par des pommes de terre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vos pommes de terre qui payent votre loyer, hein. On n'est plus dans une société comme ça. Votre âme, si elle est venue vivre dans ces moments-là, dans ce moment présent, c'est pour aussi peut-être vivre cette incarnation où ben, l'argent, elle est là.
Mais si on y met quelque chose de lourd derrière, effectivement, quand vous vous dites « Ah mince, j'étais en service à l'autre, ça me gêne de recevoir de l'argent », vous y mettez votre lourdeur à vous, en fait. Et là, bam, on met quelque chose de lourd. Alors que si vous êtes dans, voilà, j'ai reçu la personne, je lui ai donné de l'énergie et elle me rend par cette énergie que moi-même, je vais en faire une bonne énergie parce que peut-être qu'avec cet argent, je vais me former à d'autres méthodes et puis, cet argent, je vais le donner au formateur qui lui-même se formera ou, je vais acheter à manger. C'est une belle énergie, de manger. Ça dépend de ce que vous allez en faire à côté aussi. On le disait tout à l'heure, mais donc soyez complètement, OK avec le fait de gagner de l'argent et soyez heureux, en fait, de gagner de l'argent quand, vous êtes et beaucoup d'argent, je dirais, dans, le service à l'autre parce que ça va vous permettre, vous, peut-être d'être encore plus, formés dans votre métier, d'être encore plus, en train d'investir dans votre développement personnel, dans le développement personnel des autres, enfin, j'en sais rien, ce que vous allez en faire, mais effectivement, quand on dit l'argent, c'est une énergie, vous n'allez pas partir avec quand vous quitterez votre corps physique. Donc, elle est fluide et elle repart et elle revient et elle repart et elle revient et elle repart et elle revient. Voilà. Je pourrais débattre pendant des heures, mais on n'a pas des heures. Oui, mais je suis tout à fait d'accord et quelque part en refusant de demander de l'argent pour un tel service, bon, en fait, vous vous coupez de cette énergie. Vous coupez l'énergie de l'échange. Donc, vous émettez, vous envoyez un message de je veux pas d'argent, en fait. Et c'est là que le cercle, il prend le cercle dans lequel vous êtes prend une nouvelle énergie. Et donc, vous vous coupez de l'argent, en fait, en quelque sorte. Donc, en fait, il faut vraiment faire sauter enfin, il faut. C'est pas il faut, c'est que c'est des croyances limitantes, encore une fois. Mmh. Un thérapeute en bien-être, peut, très bien aussi, gagner sa vie. C'est pas une honte de gagner sa vie, même quand on travaille dans le bien-être et d'ailleurs, quel que soit le métier, je veux dire, vous fabriquez des objets, vous vous êtes entraîné finalement pour fabriquer ces objets. Vous avez passé du temps, vous avez essayé, vous avez acheté des fournitures, même si au final votre objet vous a coûté 10 € et que vous le vendez, je sais pas moi, 30 € par exemple, finalement, il y a un savoir-faire, il y a du temps passé, il y a, de l'expérience, et c'est OK pour vous de le vendre à ce prix-là. Parce que derrière, il y a toute une énergie en plus, il y a une énergie d'amour lorsque vous avez créé votre objet. Vous y avez mis du plaisir, une belle intention. Vous imaginez quel objet valeureux vous êtes en train de vendre? Un objet dans lequel vous avez mis beaucoup d'amour et c'est pareil pour un thérapeute en bien-être, vous avez mis tellement d'amour dans votre soin. Vous repartez avec, quelque chose qui a une valeur. Vous allez en magasin où il y a des étiquettes avec des prix, mais qui a fixé ces prix? Quand vous avez une personne qui est au fond du trou depuis 3 jours, vous lui donnez une pièce d'or ou un bout de pain, qu'est-ce qu'il va prendre? Que va prendre la personne? Qu'est-ce qui va avoir plus de valeur à ses yeux? Le bout de pain ou la pièce d'or? Bah, le bout de pain! Je veux dire, qu'est-ce que la personne va faire dans son trou coincé avec une pièce d'or? En soi, la valeur des choses, c'est la valeur que vous leur donnez, c'est la valeur que vous leur attribuez et il n'en tient qu'à vous. C'est ça. Donc, c'est important d'être prudent sur ce qu'on met, enfin, quelle valeur on met, derrière l'argent. Est-ce que c'est l'argent qui va me rendre super heureux? Ou alors l'argent, c'est juste une énergie, voilà, qui me permet de vivre, mais comme tout, l'amour me permet d'être, de vivre, la joie me permet de vivre, f de vivre une vie épanouie. L'abondance, en fait, l'abondance dans toute sa splendeur nous permet de vivre. C'est pas, l'argent, alors encore une fois, comme le dit Araxi, on sait qu'il y a des croyances très limitantes là-dessus, on est passé par là. Donc on sait qu'il y a des croyances limitantes qui sont très lourdes par rapport à l'argent, des croyances qui peuvent se dire: «Oui, mais si j'ai pas d'argent, je ne mange pas. Si j'ai pas d'argent, je ne fais pas ci. Si j'ai pas d'argent, je ne fais pas ça», et en soi, oui, effectivement, on est dans un monde où, on est dans une société où si effectivement, on ne fait pas d'argent, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter, de la nourriture.
Mais encore une fois, plus vous allez vous dire que l'argent est une énergie, plus en fait cette énergie va vous revenir. C'est là où c'est important de changer cette perception et de remercier la vie pour tout ce qu'elle vous apporte. C'est hyper important. On va vous donner quelques clés pour pouvoir appréhender au mieux le sujet de l'argent dans votre vie quotidienne, pour pouvoir rendre ce sujet fluide, abondant, joyeux. Voilà, donc je vais laisser Araxi commencer à vous donner les clés. Oui, alors en toute première clé, ce que je vous propose, ça va être vraiment d'aller explorer l'ensemble de vos croyances limitantes par rapport au sujet de l'argent. Donc, les croyances limitantes et les barrières que vous avez tissées au fil du temps ou les barrières dont vous avez hérité. Je vous propose vraiment d'aller explorer ces sujets-là parce qu'en conscientisant, en fait, vous réalisez que c'est pas vous, que ça ne vous appartient pas et que vous avez droit à plus d'abondance. Donc, que ce soit plus d'abondance dans l'argent, mais ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans l'amour, ça peut être vraiment dans vos récoltes, dans votre potager qu'on va bientôt commencer à préparer. Enfin, voilà. Pour explorer vos croyances limitantes et vos peurs, pour soulever tout ça et semer des belles graines pour récolter de belles abondances. Ça va être la première clé. En deuxième clé, je vais vous proposer de faire des affirmations avec des mots que vous aurez choisis. Et dans ces affirmations, vous allez y mettre un mix de gratitude et de bénédiction. Donc, n'y voyez pas un aspect religieux là-dedans, non. Bénir, c'est mettre de l'amour, en fait. C'est mettre de l'amour dans ce qu'on est en train de bénir. Donc, je ne sais pas, vous prenez votre compte bancaire, quel que soit le montant qu'il y a dessus. Merci, mon compte bancaire. Merci, j'ai un compte. J'ai lâché déjà, tout le monde n'a pas de compte bancaire. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile à ouvrir un compte. J'ai un compte bancaire. Merci. Je bénis mon compte. Et encore une fois, pas au sens religieux, mais si bénir vous dérange parce que ça vous rappelle telle ou telle religion, et ben dites, je mets de l'amour. J'aime mon compte bancaire. Merci. J'aime mon compte bancaire. Merci. Ouais, merci. Merci Je- pour ce qu'il y a ouais. dessus. Ben, merci. Qu'il soit positif, négatif, plus. Moins, et ben merci parce que je suis en train de vivre une expérience. Merci parce que j'ai cet argent. Merci parce que je vis. Il y a des échanges sur ce compte. Enfin voilà. Choisissez vos mots, choisissez vos phrases. Faites de la gratitude, de la bénédiction. Ça va être formidable. Ça va être de belles semences. Et en troisième clé, j'ai envie de vous proposer cette phrase qui ne vient pas de moi. Ça vient d'une canalisation de l'archange Gabriel. Je cite mes sources. Et moi, je l'ai expérimenté, cette phrase, et elle fonctionne vraiment. Et je peux vous donner un exemple après. Donc, la phrase, c'est: tout l'argent que je donne est béni et me revient multiplié. Donc, si vous ne pensez pas à le faire à chaque dépense, et ben, à un moment donné de la journée, essayez de dire cette phrase en y mettant, encore une fois, tout votre cœur, toute votre intention. Tout l'argent que je donne est béni et me revient multiplié. Et je vais vous donner une expérience personnelle. Donc, comme vous le savez peut-être maintenant, j'adore aller à la salle de sport et je fais du spinning. Donc, c'est du vélo en salle. Et il y a des chaussures spéciales que je voulais m'acheter. C'est des chaussures qui s'attachent à la pédale. Et donc, ça coûte environ, je ne sais pas, ça va de 80 à 150 euros. Ça dépend des marques, des gammes, etc. Et puis un jour, je dis à mon mari, viens, on va à la salle de sport, j'ai envie de m'acheter des chaussures de spinning. Et donc, je prends l'argent nécessaire, on va au magasin. Et ben, je trouve une paire qui me convient très bien, la seule à ma taille, dans un modèle que je voulais spécifique, en fait. C'est-à-dire que je voulais pas que les machins y ressortent en dessous. Enfin bon, je vous épargne les détails. Pour 10 euros. Et là, je me suis dit,
c'est l'argent qui me revient multiplié. Parce qu'en fait, au lieu de dépenser de 80 à 150 euros, par exemple, eh ben, j'ai dépensé 10 euros pour cette paire de chaussures de marque, de bonne qualité, qui fonctionne très bien sur les pédales de spinning. Donc, n'hésitez pas à utiliser à profusion cette phrase et mettez-y votre intention. L'abondance va venir à vous. Utilisez-la à volonté, cette phrase. Voilà, 3 petites clés. N'oubliez pas que vous récoltez ce que vous semez. Soyez le gendarme de vos pensées. Chassez les mauvaises pensées pour les remplacer par des belles pensées. Parce que vos pensées, elles vont faire votre vie, en fait, c'est tout ce que vous allez attirer à vous. Donc, ayez des belles pensées pour attirer à vous toute l'abondance que vous avez besoin. Ouais, un sujet qu'on va pouvoir aussi aborder lors d'une émission, comment changer ses pensées négatives et comment les pensées peuvent avoir une influence énorme sur votre vie. Moi, je vais juste dire, on l'a déjà dit aussi dans la vidéo de la gratitude, mais juste de dire merci tout ce que vous avez. Merci pour ma maison, merci pour mon appartement, merci pour ma cafetière, merci pour mon ordinateur, merci aux personnes qui ont créé cet ordinateur qui me permettent aujourd'hui de pouvoir faire ces zooms parce que c'est pas que merci à l'objet, c'est merci aussi. Regardez ce qu'il y a derrière aussi, enfin, qui construit, comment, enfin bref. Mais juste le mot merci, mais pas que pour l'argent, vraiment pour tout en fait. Juste ce mot-là, ça va ouvrir votre cœur, ça va ouvrir une énergie, ça va ouvrir l'abondance, en fait, tout simplement. Donc, ça, utilisez-les, pardon, autour les alors, mais indéfiniment. Vraiment, ouais, c'est vraiment à volonté. Vous vous levez, vous ouvrez les yeux. Merci. Merci, j'ouvre les yeux, quoi. Je pourrais ne pas ouvrir les yeux. Merci, j'ouvre les yeux. Merci, je respire. Merci, je me lève. Merci. Enfin, utilisez-le, mais vraiment dans l'abondance. Parce que ça va vous aider, mais d'une force. Enfin, moi, je sais que ça m'aide énormément, sans forcément chercher, mais juste dire merci, merci, merci. Enfin, c'est juste énorme, quoi. Ça ouvre l'abondance vraiment. Et l'argent, ça vient avec le reste, hein. Comme tout. Encore une fois, comme tout. Ouais. Eh bien, merci pour cette Ouais, merci, c'est le cas de le dire. pour cette super émission. Merci encore une fois à tous ceux qui nous écoutent. Merci de vos messages. Là, on a un peu plus de retours sur la vidéo précédente. Donc, merci, merci, merci. Euh, Merci à toi, Raxi, de continuer Merci d'après tout. ce chemin. Je me remercie aussi d'être là, parce que c'est hyper important de se remercier. Remerciez-vous chaque petit micro-succès. Encore une fois, remerciez-vous parce que vous êtes la clé. C'est vous la clé de votre propre bonheur. Donc, euh, remerciez-vous surtout pour chaque micro-succès. Et écoutez aussi cette émission, c'est un micro-succès. Donc, remerciez-vous Du coup, n'hésitez pas à d'avoir vous peut-être abonner, à commenter, à liker, à partager. ça. Non, Si vous mais trouvez. ouais. Ouais, ouais, je vais juste finir là-dessus, mais vraiment, merci à vous tous qui nous écoutez, merci à toutes les présences qui nous accompagnent tout le temps, merci à l'univers, merci, 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 je suis dans une gratitude et merci du métier que je fais parce que vraiment, je suis hyper heureuse dans ce que je fais aujourd'hui. Merci, merci. En fait, merci de nous écouter. Merci de nous suivre et utilisez votre merci, votre gratitude à volonté et semez des belles pensées. Une belle semaine à vous Belle et semaine puis à très à la bientôt. semaine prochaine. Ouais. Ciao, ciao. Bye bye.